Salut, ici Tonton Chaos pour une petite présentation vidéo du prochain jeu du concours Retro Gamers des mondes du forum de No Life 03. Et ouais, vu que j'ai gagné les deux précédents concours, c'est encore moi qui choisis le jeu. Et ce coup-ci, on va changer d'ambiance avec Kickle Cubicle. Et ouais, après du gros jeu de plateforme bien hardcore, du gros jeu de baston bien bourrin sur Sega, on va passer à du jeu tout mignon sur la Nintendo NES. Et ouais, la Nintendo NES, ben moi c'est ma console préférée après la Mega Drive. Je trouve qu'elle a un choix de jeu vraiment génial et du coup j'avais envie de faire aussi un concours pour cette console. Kickle Cubicle, vous pouvez voir, c'est tout rose, hein, c'est tout mignon, tout kawaii. Je suppose c'était le genre de jeu les parents offraient aux gamines. Moi, c'était une copine qui l'avait, ce jeu-là. Mes potes, ils avaient Tortue Ninja et ma copine, elle avait Kickle Cubicle. Derrière, faut savoir que derrière cet aspect tout rose bonbon se trouve une ingéniosité de gameplay et de simplicité. J'ai longtemps cherché comment s'appelait ce jeu, voilà, que j'avais gardé en souvenir et quand je suis retombé dessus, bah, je me suis éclaté et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, on y va, je vais vous faire une petite présentation. Euh, donc voilà, vous incarnez ce petit bonhomme là, Kickle dans sa petite salopette. Donc là, vous avez un monde. Dans chaque monde, vous avez une dizaine, quinzaine de levels. Euh, bon, c'est du puzzle game, action en même temps. Donc vous vous baladez avec ce petit bonhomme. Vous avez un bouton B pour geler vos ennemis là, comme ça. Vous les transformez en blocs de glace. Toujours avec le bouton B, vous poussez ce bloc de glace en fait pour vous frayer un chemin. Vous avez un autre bouton, donc le bouton A pour créer un plot de glace. Ce plot vous permet en fait de bloquer votre bloc de glace quand vous le lancez, voilà comme ça. Et vous pouvez ainsi vous frayer un chemin pour arriver jusqu'à ces petits sacs rouges là. Il y en a 3 par niveau et quand vous ramassez les 3, c'est magique, vous passez au level suivant. Pourquoi j'ai choisi ce jeu? Un autre critère, donc c'est un jeu qui est beaucoup plus casual. On a essayé des jeux où il fallait s'entraîner comme des bourrins pour faire un bon score. J'ai vu pas mal de gens décrocher au fur et à mesure des concours, donc j'avais envie de changer de type de jeu. Franchement, c'est un jeu si quand vous sortez du boulot, vous avez envie de décompresser, vous prenez un petit quart d'heure. Voilà, c'est le jeu vraiment idéal pour ça. Il y a un système en plus de passeport dans ce jeu-là. Donc vous pouvez arriver au niveau sur lequel vous bloquez sans problème en utilisant les passeports. Donc ça aussi je trouvais ça intéressant. Par contre donc faut savoir, vous avez vu, donc en haut il y a du score, il y a du temps. Et il y a des petites vies là, c'est ce qui ressemble à des petites têtes de Kirby. Quand vous perdez toutes vos vies, donc vous avez game over, on vous propose des continues. Autant de fois que vous voulez, c'est infini hein, les continues. Mais votre score retombe à zéro. Donc voilà, logiquement, plus vous progresserez sans perte de vie, plus votre score sera intéressant. Voilà, il y a une petite histoire là, il y a un sorcier qui s'appelle je sais pas comment, qui a glacé le monde de je sais pas quoi, et vous êtes là pour libérer vos petits copains, tout en vous caillant les miches. Donc voilà, c'est magique. Voilà, faut savoir que la difficulté pour l'instant, ça reste très très simple, hein. Vous pouvez voir le type d'énigme. Euh, vous avez des bonus dans le niveau, par exemple là le P, hop, il va geler mes ennemis. Bonjour pour les épileptiques. Désolé, hein. Vous avez vu, il y a les petites glaces, donc ça me donne des points. Donc c'est intéressant pour monter son score. Par contre, il faut savoir que le temps joue aussi sur le score. Plus vous terminerez un niveau rapidement, plus votre score sera intéressant. Donc à vous de voir si c'est vraiment, si ça vaut le coup de perdre du temps pour aller chercher tous les bonus de points. Ou si c'est plus intéressant de torcher le niveau très rapidement pour avoir un meilleur score. Donc ça c'est à vous de gérer. On va pas se mettre trop de contraintes. Si vous avez envie de faire du score en commençant avec les passeports à un niveau plus avancé que le level 1, on va dire ok, il n'y a pas de souci. Faut savoir que donc la difficulté des énigmes
augmente, donc c'est logique, hein, au fur et à mesure du jeu. Là, c'est super simple, hein, on se dit même un gamin de 4 ans peut y arriver, quoi. 4 ans, c'est un peu jeune, mais voilà. Par contre, vous verrez quand même, ça demande, de faire marcher un peu de matière grise au fur et à mesure. Et un peu de dextérité aussi, il faut être assez rapide sur certains niveaux. Donc voilà, tout ça tous ces critères ont fait que j'ai choisi ce jeu là. J'ai pas mal cogité, je me demandais quel jeu j'allais vous proposer. Et bon, au final, je pense que celui-là est pas mal du tout. Un dernier critère que j'ai choisi, c'est le prix. Je pense que c'est un. Voilà, on n'est pas là pour se ruiner non plus, hein, on est là pour se faire plaisir. La NES, bon, bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont cette console. Si vous la trouvez pas, faites des brocantes, hein, en négociant un petit peu pour 10 euros, on peut se trouver une 9. Et le jeu pour. Ouais, eBay, sur eBay, je crois qu'il tourne en dessous de 10 euros. Je l'ai vu en dessous de 10 euros. Et en boîte et livrée, ça doit tourner entre 15 et 20 euros. Donc franchement, je pense que pour le concours, c'est carrément raisonnable. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas, c'est un jeu super intéressant. Il y a la musique qui tourne un peu en rond, hein, c'est tout le temps la même musique, mais rien n'empêche de mettre la télé, de couper le son et de se mettre un petit album sympa. Euh, voilà, y jouer un quart d'heure de temps en temps, progresser, puis genre le jour où vous connaissez un peu mieux les niveaux, et ben vous jouez une heure ou deux, et je crois qu'il ouais, il doit se finir par là. Il doit avoir 60 niveaux, il me semble, hein. Je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est autour de ça. Euh, donc voilà, simple, efficace, j'espère que ça vous plaira. C'était Tonton Chaos et je vous souhaite bon jeu. Salut!